Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme annoncé à la fin de la dernière vidéo, je vais vous parler de comment j'ai galéré à avoir mon permis de conduire. Donc ça fera à peu près 5 ans que je l'ai à la fin de l'année. J'avais envie de tourner la vidéo aujourd'hui parce que j'en ai marre de procrastiner, de tout reporter au lendemain. Et là, pendant que je prends mon petit déjeuner, et ben, j'avais envie de vous raconter ça. Donc en fait, j'ai commencé les cours de conduite, j'étais au lycée. Au lycée, donc c'était il y a déjà... C'était il y a 8 ans. C'était il y a 8 ans, voilà. Donc si j'ai mon permis depuis 5 ans, donc je l'ai eu à 21 ans. Donc j'ai commencé à conduire des cours de conduite à 18 ans. J'ai pas fait en conduite accompagnée parce que mes parents n'étaient pas très rassurés. Parce que je suis quelqu'un qui, vous allez voir, qui a un caractère assez spécial quand j'arrive pas à faire des choses ou autres. Donc ils n'étaient pas vraiment patients pour m'aider à conduire, quoi. Il fallait vraiment quelqu'un qui soit formé pour ça, avec moi. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui suis très sujette au stress, qui m'emporte facilement à cause du stress. Qui m'emporte. Je vais pas piquer des colères, tout ça, mais je me bloque en fait. Je me bloque. En gros, dès que je réussis pas un truc, je me bloque, je me dis oh, je vais pas y arriver. Je pars défaitiste tout de suite. Et du coup, faut beaucoup de patience pour m'aider à apprendre quelque chose. Par exemple, mes lacets, j'ai pu les faire qu'à l'âge de 13-14 ans. Vous vous moquez pas, hein. Franchement, j'ai... Non, à l'âge de 11 ans, pardon. À l'âge de 11 ans, j'ai pu faire mes lacets. À l'âge de 21 ans, j'ai réussi à mettre une couette toute seule, dans la housse. Enfin, il y a plein de choses comme ça que certains apprennent vite. Et moi, il me faut beaucoup, beaucoup de temps pour assimiler les choses. Beaucoup, beaucoup de temps. Même si tu m'expliques 100 fois, 400 fois, il faut beaucoup de temps. Enfin, voilà. Je sais pas d'où ça vient. J'ai toujours mis du temps à apprendre. Il y a des choses que j'apprends beaucoup plus vite que les autres. Et il y a des choses que j'apprends beaucoup plus lentement. Donc je sais pas s'il y en a qui m'écoutent qui sont pareils. Voilà. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup préjudice dans mon apprentissage pour le permis de conduire. Du coup, déjà, première étape avant la conduite, c'est le code. Et le code, je l'ai eu au bout de la 2e fois. Et j'ai mis pas mal de temps à assimiler mes connaissances pour répondre aux questions. Parce qu'en plus, des fois, ce qui est vicieux dans le code, c'est qu'il faut vraiment faire attention à chaque terme de la question. S'il y a le mot jamais, il faut faire attention au mot jamais. Ou le mot obligatoire, enfin, chaque mot a son importance et peut te faire tomber dans un piège si tu n'y fais pas attention. Et du coup, ça, au départ j'avais extrêmement du mal avec ça. Mais à force de répéter, d'aller aux séances de code chaque semaine, 2-3 fois par semaine, répéter à la maison, tout ça, j'ai fini par y arriver. Donc la première fois, le passage du code, j'ai dû faire, je sais pas, 6 fautes. 6 fautes, donc franchement à une faute près je l'avais, quoi, voilà. Et parce que il me semble qu'il faut faire 5 fautes minimum. Et du coup, voilà. Donc franchement, à une faute près, je l'avais le premier coup. Donc ça, j'étais un peu dégoûtée. Du coup, l'après-midi, j'étais pas allée à l'école. Parce que c'était pas que j'avais honte, c'était que j'étais dégoûtée, en fait. Et je voulais pas montrer mon dégoût à mes potes. Voilà, je suis comme ça, moi. Puis j'avais envie comment dire, de me replonger dans la révision du code quelque part pour essayer de la prochaine fois d'être meilleure. Donc, avoir un peu de temps, quoi, pour m'en remettre et puis me replonger là-dedans. Et du coup, la 2e fois, ça s'est super bien passé. Mais en fait, le truc, je suis désolée si c'est un peu décousu, c'est que j'essaye
j'ai pas pris de notes, tout ça, j'essaye de faire ça au mental, enfin à la mémoire. Et du coup, la première fois, il me semble, c'était encore sous la réforme du code où on te donne ton résultat à la fin. Du coup, là, j'ai su que je l'avais pas eu. Et après, la deuxième fois que je l'ai passé, on avait les résultats 1 ou 2 jours après. Voilà, et là, j'ai su que je l'avais eu. Donc, j'étais trop fière. Je sais plus combien de fautes j'avais fait. Voilà. Mais si je l'ai eu, c'est que j'en avais fait moins de 5. 3 ou 4 fautes, c'est tout, je pense. Et donc j'étais plutôt contente. Ce qui était bien dans mon auto-école, c'était que, en gros, ils nous passaient la série, donc on répondait, on avait une feuille avec 40, enfin comme un QCM en fait. C'était pas sur boîtier, nous c'était sur feuille. Et ouais, du coup, on avait A, B, C, D, chaque fois, 40 fois. Et à chaque fois, on devait cocher la réponse qui correspondait à ce qu'on pensait être la réponse la plus juste à la question posée. Et ensuite, le moniteur d'auto-école, il prenait vraiment le temps. Ça j'ai apprécié. Il prenait vraiment le temps de, par exemple, nous expliquer là où on avait pu faire des erreurs. Il nous faisait faire un tour de salle, donc même si on avait faux, et ben il nous expliquait quoi, donc c'était bien pour ceux qui avaient faux, et même ceux qui avaient bon quoi, ils pouvaient entendre l'explication, donc c'était génial. Donc en gros il faisait un tour de salle, donc il disait toi lis la première question et réponds-y, qu'est-ce que t'as mis comme réponse, voilà. Si c'est bon, bah il disait oui c'est bien, il donnait l'explication quand même pour ceux qui avaient faux. Et ceux qui avaient faux, bah, voilà, ils donnaient l'explication. Hein. Voilà, ils prenaient vraiment le temps. Voilà, et ça c'était génial. J'adorais aller aux séances de code. C'était une petite salle, donc on n'était pas beaucoup. Donc oui, ils prenaient vraiment le temps d'expliquer. Et en plus, c'était assez tolérant parce que y avait, j'avais une amie, je vais pas dire son nom, non. J'avais une amie qui était, qui est toujours d'ailleurs, qui est sourde, voilà, elle est sourde, et du coup c'était adapté pour elle parce qu'il y avait une interprète en langage des signes qui venait pour l'aider, donc c'était assez tolérant, donc c'était génial. Euh, Ensuite pour la conduite, j'ai démarré dans l'auto-école la plus proche de chez moi. Par contre le moniteur au départ ça allait, les séances étaient assez cool. J'en avais à peu près, je pense, 2 à 3 par semaine, il me semble. Non, 2 par semaine, donc 4 heures en tout, parce que c'était 2 heures à chaque fois. Donc au départ, il m'a fait démarrer avec seulement le volant, il gérait les vitesses et les pédales. Et du coup, après, bah, au fur et à mesure de ma progression, donc ça allait, j'apprenais assez vite parce que c'était assez simple. Donc voilà, des fois ce qui est assez simple, j'arrive à assimiler rapidement. Et après quand ça se complique, j'ai tendance à me braquer et du coup bah, à faire vraiment n'importe quoi. Donc je pense qu'il il s'est désespéré parce qu'au bout d'1 an ou 2, j'arrivais toujours pas à avoir de date pour le permis parce que j'étais... Enfin, en fait, ce qui m'a pas aidé, c'est qu'il était à la fois patient quand ça se passait bien, mais dès qu'il y avait un truc qui clochait, bah, il s'énervait vite en fait, et ça me braquait. Dès que tu élèves un peu la voix, je sais pas quel phénomène c'est dû, dès que tu élèves un peu la voix, bah, moi je me braque, et du coup, ben, ça part vite en cacahuète, et il y a des fois j'ai fait des trucs, mais je pensais pas que j'allais les faire quoi. Et ensuite, bah, du coup, j'ai eu j'ai eu une monitrice, je sais plus son nom par contre. Elle était géniale parce qu'elle était douce, elle était patiente, même quand je faisais une petite erreur, elle prenait le temps de me corriger, enfin de m'expliquer
pourquoi j'avais fait l'erreur, comment, et tout ça sur une voix vraiment douce. Et du coup, c'était génial, quoi. Et puis, ce que j'aimais bien dans sa vision des choses, parce qu'elle savait que je faisais de l'équitation, que j'étais une cavalière, et du coup, parce que des fois, on en venait à discuter, et elle disait, imagine, la voiture, c'est ton cheval, et que pour qu'il avance, faut que tu lui... Enfin, en gros, pour qu'il avance, imagine que la pédale d'accélérateur, c'est du foin. Voilà. Donc, tu lui donnes du foin pour qu'il gagne en énergie. Voilà. Ensuite, le frein, bah, c'est comme si tu utilisais les rênes. Enfin, le volant, c'est les rênes. Le frein, c'est comme si tu tirais légèrement sur les rênes pour l'arrêter. Enfin, le freiner. Enfin, c'était génial, quoi. Et elle dit... pense que le moteur, par exemple, c'est le poitrail du cheval. Voilà. Enfin, c'était génial. Je pense que les 4 vitesses, ça correspond, par exemple, au pas, au trot, au galop et un peu plus au-dessus. Même s'il n'y a que 3 allures chez un cheval. Enfin, voilà. Elle me disait, chaque vitesse, c'est une allure du cheval. Enfin, c'était magnifique, son interprétation. Et du coup, avec elle, ça allait tout seul, quoi. Mais j'avais plus souvent celui qui s'énervait pour un rien, on va dire, que celle qui comprenait tout. Enfin, elle comprenait exactement comment me parler, quoi, en gros. Elle a compris tout de suite. Et du coup, bah, au bout de 2 ans, au bout de 2 ou 3 ans, il voyait que je galérais beaucoup. Du coup, là, on m'a proposé une solution qui m'a changé la vie. Concrètement, ça m'a changé la vie. Et en fait, on m'a dit, mais pourquoi ne passerais-tu pas le permis en mode automatique? Parce que je vois bien que le fait de passer les vitesses, tout ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas acquis, qui est difficile pour toi. Tu as du mal à gérer l'extérieur de la voiture et la boîte de vitesse. Donc passe-le en automatique. Et du coup, je suis allée m'inscrire dans une auto-école à Rennes, qui était pas loin de l'appartement que j'occupais pour mes études. Et du coup, à chaque fin de journée, bon, je pense ouais, j'étais peut-être 3, 4, 5 fois dans... Non, peut-être pas autant. Peut-être 3, 4 fois dans la semaine. À chaque fin de cours, j'allais suivre 1 heure, voire 2 heures de cours dans cette auto-école. Et du coup, j'avais 2 moniteurs. Donc déjà, j'avais Gwendal et j'avais Didier. Et franchement, c'est des pépites. C'est le CER. Je sais plus dans quelle rue ça se trouve. Je vous les conseille. Mais Gwendal et Didier, c'est vraiment les meilleurs moniteurs, quoi, que j'ai jamais eu. Comparé à l'autre, là, que j'ai eu au départ, rien à voir. Rien à voir. Ils ont, et comme la dame, ils ont compris tout de suite comment me parler. Et ils ont même vu que si on me mettait à l'aise et que je rigolais, ben là, je faisais le taf, quoi. Bon, des fois, ça arrivait que je me braque parce que voilà, mais ils arrivaient tout de suite à temporiser. Et du coup, bah, ça allait, quoi. Et du coup, bah, j'ai dû conduire, je sais pas, 6 mois chez eux, 6 mois, comparé aux 2 ans dans la première auto-école. Et du coup, en 6 mois, ben, j'ai réussi à mieux conduire qu'en 2 ans dans l'ancienne auto-école. Parce qu'on a su comment me parler, on a su la pédagogie à avoir avec moi. Et puis, le permis en automatique, c'était limite plus simple pour moi. Parce que j'avais pas ce côté vitesse à gérer. J'avais juste à mettre frein de parking, neutre, avant et arrière, enfin, c'était tout. Et, et après, bah, ça allait tout seul, donc c'était plus facile.
Et du coup, après, on m'a proposé la première date de passage de permis de conduire. Du coup, j'y vais. J'étais assez stressée quand même. Donc, la conduite se passe bien. Et là, au dernier moment, je ne vois pas une voiture et je m'arrête pas. Et du coup, là, la monitrice, enfin, comment ça s'appelle ah l'inspectrice, voilà, l'inspectrice appuie sur la pédale de frein. Et du coup, ça s'arrête pour moi. J'aurais pu l'avoir du premier coup. Mais comme une con, au dernier moment, en plus c'était vraiment au dernier moment, c'était vraiment, on allait tourner, fallait s'arrêter au stop, on a laissé, en plus c'était un stop, j'ai failli, ah non, non, ouais, non, j'ai failli, non, non, c'est pas ça. En fait, il y avait une voiture devant, et moi, comme une con, je suis arrivée trop vite, et j'ai pas freiné, alors que j'ai pas vu la voiture qui était arrêtée au stop. Et franchement, c'était un stop, et il y avait juste à tourner, et on arrivait au centre de passage de permis. Donc franchement, j'étais dégoûtée. J'aurais pu l'avoir du premier coup. Enfin, dégoûtée. La deuxième fois, c'était à cause d'un rond-point. Parce que faut savoir que les ronds-points, moi je connaissais juste les petits ronds-points tout simples. Et là, c'était un rond-point avec 3 ou 4 voies. J'étais complètement paumée, je savais pas où me placer, j'étais pas bien. Et du coup, à cause de ça, j'ai pas eu mon permis la deuxième fois. La troisième fois, en fait, c'est tout con, c'est la même chose. La troisième fois, j'ai pas eu mon permis à cause de ce putain de rond-point de merde. Désolée pour les mots, c'est comme ça. Et du coup, la quatrième fois, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai appris aussi que ma mère, ce jour-là, elle était dente. Elle m'a emmenée au truc d'auto-école. Et ensuite, elle est partie faire un tour, je sais plus où, en attendant. Et elle était comme ça. Allez, mon Dieu, faites que ma fille ait son permis aujourd'hui. Après toutes ces galères, allez, faites, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, allez-y, allez-y, allez-y. Faites que, voilà. Et ma grand-mère, à chaque fois qu'on passe un examen ou quelque chose, qu'il y ait quelque chose d'important dans nos vies, elle est assez croyante et du coup, elle va poser un cierge dans l'église et tout en priant pour qu'on ait du succès. Et ce jour-là, elle l'avait fait, elle me l'a appris plus tard. Et je pense que ça a marché parce que ce jour-là, je sais pas, j'avais l'impression d'être, d'avoir quelqu'un d'autre dans mon corps. J'étais anormalement calme, j'étais souriante, j'étais bien. Et je suis tombée sur une examinatrice que j'avais déjà eue, qui était assez pète sec. Et pourtant, j'ai pas fait attention à ça. Et du coup, ouais, je sais pas, j'étais peut-être parce que j'avais pris un peu de phytothérapie le matin avant d'y aller, mais ça m'a vraiment aidé la phytothérapie. Vous savez, c'est les petits flacons comme ça, à base de plantes, et tu fais 2 pchits quand tu te sens stressé. Et franchement, ça a marché du tonnerre. Ouais, j'étais hyper détendue et là j'étais hyper concentrée. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas pris de phytothérapie juste avant? Franchement, la phytothérapie, ça peut être un miracle. Franchement, je vous le conseille quand vous êtes hyper stressé parce que c'est un miracle. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, après je vous le raconte, voilà. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que à force de galérer tout ça, j'étais pas bien. Ma mère avait trouvé pas une psychiatre ni une psychologue, mais une psychomotricienne. Et elle m'a aidée. Elle a réussi à me faire des séances de sophrologie pour m'aider à me détendre. Elle m'a donné des exercices de respiration à faire à chaque fois que j'étais pas bien. Et ça m'a beaucoup aidé le jour de mon quatrième passage de permis. Et je
je me suis dit mais pourquoi j'ai pas eu tout ça avant? En fait, je pense que j'ai l'impression que dans ma vie, il y a plusieurs obstacles qui se mettent sur mon chemin pour m'aider quelque part à trouver des solutions, à comment les contourner et à apprendre à avancer. Et du coup, grâce à ces séances de psychomotricité et la phytothérapie et tout ça, j'ai beaucoup mûri d'un coup. J'ai beaucoup réussi à me détendre avec les exercices de respiration et la phytothérapie. Et du coup, en gros, pendant 30 minutes, j'ai conduit merveilleusement bien. Et en plus, l'examinatrice avait choisi un parcours totalement différent de celui que j'avais déjà fait auparavant, de ceux que j'avais déjà fait auparavant. Et du coup, c'était génial. Elle m'a emmené vers la campagne et tout ça. Enfin, c'était... J'ai jamais conduit aussi bien de ma vie, on va dire. Enfin, si, mais... Si, plus tard, oui, mais... maintenant, oui. Parce que j'ai l'impression d'être en osmose avec ma voiture et qu'on fait qu'un à chaque fois que je la prends. On fait qu'une, voilà. Et voilà, j'ai l'impression que ma voiture fait partie de moi tellement je suis à l'aise. Mais bon. Alors du coup, ça a fait en sorte que j'ai eu mon permis au bout de la 4e fois. En plus, ce qui était bien, c'était que dès que je suis sortie de la voiture, une fois au centre de passage de permis, et j'ai demandé à mon maître d'auto-école, Gwendal, parce que du coup, le maître d'auto-école nous accompagne quand on est dans la voiture. Et du coup, et je lui ai demandé et il m'a fait un sourire et il était comme ça. Il était plutôt confiant. Et du coup, 2 jours plus tard, j'ai su que, j'ai regardé sur internet parce que du coup, on nous dit d'aller regarder de regarder, on nous donne un code et tout ça sur le site du permis, je crois. Et du coup, là, j'ai su que je l'avais et j'étais mais aux anges. Je sais plus où j'ai mis mon permis probatoire, je peux pas vous le montrer. Je crois que je l'ai laissé en Bretagne chez mes parents. Donc, autant dire que je vais pas faire 600 km pour juste un papier. Puis j'ai oublié de demander à ma mère de me l'envoyer par mail, mais bon, voilà. Et du coup, de toute façon, c'est pas bien important. C'était pour dire du coup les points au niveau du partage de route, enfin, vous voyez tous les points d'un permis probatoire. Et du coup, j'ai dû avoir, je crois que c'est 30, faut avoir 31 points, il me semble. Et j'ai eu 24 points, un truc comme ça. Donc franchement, 24 ou 25 points, je sais plus. Enfin, j'avais fait un bon score. Et franchement, j'étais contente. Et du coup, et par contre, une fois le permis en poche, tout ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu droit. Du coup, là, j'avais le permis automatique. J'avais le permis automatique. Du coup, j'ai eu droit à 7 heures de conduite 7 heures de formation en manuel pour pouvoir passer d'un permis automatique à un permis manuel. Parce que du coup, j'avais pas les moyens de m'acheter une voiture automatique. Parce qu'il faut savoir que c'est plus cher qu'une voiture manuelle. Et du coup, j'ai eu les 7 heures de conduite pour le passage, pour changer le permis automatique en permis manuel. Et ça s'est vraiment super bien passé parce que j'étais très très à l'aise du fait d'avoir mon permis. Et du coup, j'ai pas eu la voiture tout de suite. Parce qu'en plus, j'ai dû attendre 6 mois parce que du fait que la préfecture n'avait pas fait encore les modifications de mon permis manuel, enfin mon permis automatique en manuel. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aurais pu tout de suite conduire une manuelle
parce que ces abrutis ne m'avaient pas dit. J'ai eu la confirmation par un de mes maîtres, un de mes moniteurs d'école. J'ai eu la confirmation comme quoi, depuis le départ, j'avais en poche un permis manuel qu'ils n'avaient pas mis en permis automatique, mais en permis manuel. Depuis le départ, j'avais un permis manuel alors que je l'avais passé en automatique. Bref, j'aurais pu conduire tout de suite. Du coup, pendant 6 mois, j'ai pas conduit à cause de ça. Et parce qu'il faut savoir que quand tu as le permis automatique, tu peux conduire que des automatiques. Alors que quand tu as le permis manuel, tu peux conduire tout type de voiture, que ce soit automatique ou manuel. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée. 6 mois après, j'ai eu ma petite voiture, ma petite Twingo, que j'ai toujours d'ailleurs, au bout de 5 ans. Elle est géniale. Tout le monde dit oh, les Twingo c'est nul, ça avance pas. Mais non, c'est une voiture extrêmement fiable, qui avance vraiment bien. C'est juste que souvent c'est des personnes âgées qui ont ce type de voiture, c'est pour ça que ça avance pas. Alors que moi, franchement, puis dans mon métier, aide à domicile, c'est une voiture géniale parce que passe partout. Les petits villages, les petites routes, les rues étroites, parfait. Une voiture parfaite. Qui consomme pas beaucoup en plus. Des fois, je fais que un plein par mois. À 50 € par mois, mais c'est tout. Donc génial, c'est une diesel, donc parfait. Elle est comme moi, elle démarre doucement et après ça va tout seul. Elle est comme moi, elle me ressemble, donc on est en osmose. Je la considère comme ma soeur. Voilà, comme ma soeur. C'est ma voiture, ma tuture, elle est là. Elle est garée en face de la fenêtre. Je la surveille. Bref. Donc voilà, c'était mes aventures du permis. Je suis désolée de ne pas avoir franchement été dans les détails. J'espère que vous avez compris les grandes lignes de comment j'ai pu galérer à avoir mon permis. Franchement, je suis dégoûtée de ne pas avoir ouvert ma chaîne au moment où je le passais parce que ça aurait pu faire une anecdote où les détails auraient été beaucoup plus frais. Mais bref, voilà. Mieux vaut tard que jamais. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez galéré à avoir le permis. Et tous les moyens que vous avez mis en place pour réussir à obtenir votre petite carte rose. Maintenant c'est des petites cartes roses et non des feuilles roses. Voilà, pardon. C'est le petit déj qui... Ça commence à caler. Donc dites-moi si cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous raconter avec les souvenirs qui m'en restaient. Et maintenant, je suis plus du tout stressée au volant. La conduite, c'est que du bonheur. Et voilà. Donc comme quoi, on peut passer de quelqu'un de très très stressé à quelqu'un de complètement zen dans une situation. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et où je pense vous parler de l'hypersensibilité. Parce qu'en fait, ce que je vous ai raconté où je me braque à chaque élévation de son, de trucs comme ça s'appelle l'hypersensibilité et je voulais vous en parler dans la prochaine vidéo. Voilà, gros bisous.